Carte sur table. Une émission proposée par hypefm. L'Église a connu depuis sa création des périodes de splendeur, des moments de bouleversement, mais également des phases plutôt sombres. L'histoire de l'Église reste malgré tout passionnante, quel que soit le regard que l'on porte sur la religion ou sur l'institution qui la représente. Quel est justement le lien entre l'Église telle que décrite par le Christ et celle qui a été institutionnalisée par les hommes ? Puisqu'on ne parle plus d'église en singulier, mais d'église au pluriel. Aujourd'hui, nous parlerons d'une page déterminante dans l'histoire des églises catholiques et protestantes, avec le schisme créé il y a 500 ans par un religieux catholique, Martin Luther, qui deviendra le premier protestant. À l'occasion des 500 ans de la réforme protestante, Alfortville sera le lieu de célébration de cet événement et nous, à hypefm, nous consacrons cette émission Carte sur table à cette histoire, aux raisons idéologiques, peut-être théologiques sûrement du schisme, les événements qui ont suivi la protestation. Nous parlerons d'œcuménisme, de l'Église protestante arménienne, mais nous insisterons beaucoup sur le héros de cette réforme, Martin Luther, avec nos invités dans les studios d'hypefm. Le Monseigneur Michel Sentier, évêque du diocèse de Créteil, bonjour. Bonjour. Le pasteur Alain Joly, écrivain, chroniqueur radio, président fondateur de l'Institut culturel Martin Luther, bonjour. Bonjour. Gilbert Léonian, pasteur de l'Église évangélique arménienne et président des fédérations des églises évangéliques arméniennes d'Europe et rédacteur en chef de Pampet, le journal. Bonjour pasteur. Bonjour Martin. Et le jeune pasteur Timothée Daniel, pasteur de l'église évangélique arménienne d'Arnouville. Bonjour à vous. Bonjour. Merci d'être avec nous et nous parlerons d'une histoire vraiment passionnante. Pour ceux qui découvrent comme moi, avec profondeur bien entendu, cette histoire, c'est passionnant, le héros il est extraordinaire. Mais ce qui est extraordinaire, c'est que tout ça dans une institution religieuse, l'Église, où les choses devraient être beaucoup plus simples, beaucoup plus sereines. Et pourtant, il y a des choses qui ne vont pas depuis le XVe siècle, mais depuis le début de la fondation de l'Église elle-même, puisque ici et là, des conflits, des réunions, des schismes à l'intérieur du même Église, ou entre les différentes fractions de l'Église que le Christ a créé. Donc nous commencerons avant tout avec vous, pasteur Joly, pour parler de ce héros, puisque vous êtes le spécialiste Martin Luther. 500 ans après, quelle est la vision qu'on a de cet homme ? C'est un homme contrasté, rempli de passion, d'enthousiasme et de complexité. Martin Luther était un moine de l'ordre des ermites de Saint-Augustin, qui, comme la plupart de ses contemporains, se posait cette question qui devrait résonner encore en nous, dans notre cœur de croyants ou de chercheurs de vérité. Comment puis-je me rendre Dieu favorable ? Comment puis-je avoir un Dieu miséricordieux ? Et la réponse de son ordre, comme de l'Église de son temps, disons majoritairement, c'est-à-dire à la fin du Moyen-Âge, au tout début du XVIe siècle, ne le satisfont pas, malgré le zèle qu'il emploie à observer scrupuleusement les pratiques de son Église, de l'Église. Il n'y a qu'une Église à cette époque-là, l'Église de Jésus-Christ, latine en Occident. Et c'est par en Occident, parce en Occident, nous parlons. Il y a les autres absolument. églises. Martin Luther, c'est une histoire de l'Église latine. C'est à l'intérieur de l'Église d'Occident que Martin Luther, à cause
d'une découverte de la grâce par la parole de Dieu dans son parcours personnel, deviendra à la longue, et assumant ce rôle, d'abord un hérétique, ensuite un réformateur. Mais on est dans un contexte extrêmement compliqué de l'histoire de l'Allemagne et de l'histoire de l'Église chrétienne en Occident à la fin du Moyen-Âge. Martin Luther, comme moine, comme enseignant, il est professeur à l'université de Wittenberg et professeur d'écriture sainte. D'ailleurs, il faut le dire et le répéter, il n'a été que cela pendant toute sa vie, d'une certaine façon. Il n'a voulu que prêcher et enseigner la parole de Dieu comme elle est attestée dans l'écriture sainte. Et pour lui, cette parole de Dieu, ça n'est pas simplement le récit d'une histoire de l'ancien Israël ou de l'existence de Dieu ou de recommandations morales, c'est la rencontre avec une personne, le Verbe s'est fait chair, le Christ Jésus comme libérateur. Toutes les réponses qu'il aurait pu tenter de trouver dans la règle de son ordre, dans une pratique, dans un zèle d'œuvre à accomplir pour satisfaire la divinité, seront par lui à la longue écartés à cause de cette découverte que une libération est accomplie par Jésus le Christ, dont l'Écriture sainte rend témoignage. Donc une rencontre personnelle dans un parcours personnel. Moi je tiens à dire d'emblée que Luther n'a pas conscience du tout d'être ni révolutionnaire, ni provocateur, ni quoi que ce soit en 1517. C'est un homme qui, dans son parcours personnel, dans une expérience de rencontre avec la parole de Dieu, donc avec Jésus-Christ, voudrait réorienter ses contemporains à mieux connaître et accueillir Jésus le Christ. La date du 31 octobre 1517, pourquoi cette date précisément ? Eh bien, tout simplement parce qu'à cette date, Luther va placarder ses 95 thèses à Wittenberg. Et à partir de là, c'est comme s'il va y avoir un électrochoc. Lui, son but n'était pas, comme l'a dit le pasteur, de quitter l'Église. Son but était que l'Église revienne aux fondamentaux de ce que l'Évangile enseigne, une relation personnelle avec le Christ, une vie chrétienne où chacun peut avoir cet accès direct à Dieu au travers de la parole de Dieu. Et surtout, c'est un homme tourmenté, c'est un homme qui n'avait pas la paix intérieure. Et en fait, en placardant ces thèses, son but c'était de témoigner qu'aujourd'hui il est possible de retrouver au travers de Jésus-Christ la paix intérieure. Mais pour cela, il fallait que des choses changent au sein de l'Église. Alors justement, Monseigneur, vous êtes dans le fauteuil de l'accusé aujourd'hui. L'Église... Je ne me sens pas du tout dans cette position. L'Église catholique, l'Église tout court, avait des problèmes à l'intérieur de l'Église. Comme on le verra tout à l'heure pour l'Église arménienne, il y a eu depuis des siècles des tentatives de réforme. Et qu'est-ce qui n'allait pas, selon Martin Luther, dans cette Église de Rome, pour que cette puissante révolte par les écrits, par la parole, puisse avoir lieu? Il était un catholique, un moine catholique comme les autres. Qu'est-ce qui a fait qu'il y a eu ce bouleversement? Je pense que Martin Luther, comme mes amis prédécesseurs viennent de le vivre, était tourmenté. Et ce qui le tourmentait, c'était son salut personnel, mais aussi le salut de l'homme. Et dans sa méditation de l'Écriture, et notamment de l'Épître aux Romains, il percevait que l'homme n'est sauvé que par grâce, que par la foi en Jésus-Christ. Mais dans l'Église catholique, s'était développé ce qu'on appelle les indulgences, et qui laissait croire par, si vous voulez, la perception d'une offrande financière, eh bien, on pouvait participer par les mérites au salut. Or, le salut n'est que le fruit de la grâce de Dieu. Nous ne pouvons pas nous sauver par nous-mêmes, mais par la grâce de Dieu. Et là, il y avait certainement un abus dans l'Église à Rome, surtout que Luther est allé à Rome et a été très choqué de ce qu'il a vu. Donc il y avait certainement là, à cette époque,
une déviation. De toute façon, l'Église catholique elle-même sentait bien qu'il fallait une réforme, puisque il y a eu le Concile de Trente, que peut-être on le présente comme une contre-réforme, mais quand on regarde vraiment le Concile, c'était un concile missionnaire qui voulait une réforme aussi dans l'Église catholique. Alors, l'histoire de l'homme est très intéressante aussi parce que on a évoqué très rapidement, mais on va pas détailler tout parce que le temps ne le permettra pas. Mais il y a eu ces électrochocs, cette histoire climatologique qui a poussé Martin Luther à penser à son salut justement, à son retour d'un voyage. Certains disent qu'il a été révolutionnaire entre guillemets parce que c'était une réaction à l'attitude qu'avait son père à son égard, un peu trop sévère. Qu'en est-il réellement sur les raisons psychologiques de la construction du personnage? Vous soulevez là la vraie question, le véritable enjeu. Comment est-ce qu'on passe de la rébellion luthérienne, disons de la posture d'une personne dans son histoire, dans son évolution spirituelle, dans sa volonté de trouver réponse à son questionnement et spécialement l'accueil de la miséricorde de Dieu et la réforme de l'Église. Comment est-ce qu'un homme qui a une expérience personnelle peut à ce point bouleverser l'Église, la civilisation, et être un acteur de la réforme depuis tant de décennies souhaitée par les meilleurs des théologiens et même par le pape. Le pape Léon X lui-même, son contemporain, admet qu'il est temps qu'enfin une réforme, c'est-à-dire pas seulement la correction de quelques abus, la modification de pratiques, mais bien tenter de s'approcher encore et toujours de la meilleure forme, format, dans réforme il y a le mot forme, du corps du Christ, de l'Église sur la terre, en prévision, en prémisse de son accueil dans le ciel. La réforme, c'est en fait un grand mouvement qui traverse toute l'histoire de l'Église. Moi, je dirais même que c'est intrinsèque à l'Église. Toute génération doit être réformatrice dans le sens de tendre vers la forme ultime que doit avoir l'Église au moment où elle rencontrera, au jour dernier, son Seigneur et Sauveur. Donc la réforme dans laquelle s'inscrit Luther pourrait être celle prise en main par le pape, par l'institution, c'est au pape à faire la réforme, et pas la correction de quelques abus, le trafic des indulgences, etc. Or, ce qu'on constate au regard historique, c'est que une histoire singulière a bouleversé à ce point l'Église de son temps. L'histoire singulière, c'est l'histoire de l'Orange. C'est l'histoire de Luther. Non, je veux dire le choc dont on parle souvent, qui a provoqué un peu le fait qu'il aille vers l'Église d'abord. C'est ce moment où il est il y a un orage, et il pense qu'il va mourir, et il commence à réfléchir à la mort et comment vivre justement pour accueillir la mort. Et il entre au couvent des Augustins en 1505, justement, quelques jours, quelques semaines, alors qu'il est étudiant en droit à Erfurt. Il entre au couvent des Augustins alors qu'il a vécu un moment, et c'est effectivement extrêmement traumatisant pour lui, la foudre tombant à quelques pas de lui sur une route de forêt, et la crainte effectivement de ne pas être en situation d'être accueilli dans le royaume de Dieu, d'être accueilli en grâce. Moi, je pense pas que ce soit l'événement déclencheur. On peut pas dire que la réforme de l'Église soit dépendante de cette seule anecdote. C'est anecdotique. Ce qui l'est moins, c'est le 31 octobre 1517, lorsque Luther, alors probablement n'a pas placardé, mais diffusé 95 thèses pour discussion académique au sein de l'université de Wittenberg, pour contester le trafic des indulgences et ramener à une lecture plus évangélique de la pratique ecclésiale. C'est un acte public que fait Luther, et comme il est loyal à cette époque, comme il le sera encore jusqu'en 1520, il envoie ses thèses sur la vertu des indulgences,
soumises à discussion à l'université et répandues sur la place publique, certes, il les envoie à l'archevêque de Mayence, Albert de Brandembourg, qui s'inquiète de ce que ce professeur de théologie va perturber une source de revenus essentielle pour lui, l'archevêque, puisqu'il doit rembourser les banquiers Fugger à la suite d'élections sur des postes épiscopaux qu'il a obtenus grâce à eux. Et l'archevêque Albert dénonce à Rome ce troublion en disant « Il y a quelqu'un dans une obscure université allemande qui conteste l'autorité pontificale. » C'est là qu'est le déclencheur. C'est pas les événements anecdotiques de l'histoire personnelle de Luther. C'est le fait que ce personnage se trouve au premier rang d'une histoire qui le dépasse et qu'il n'a pas souhaité au commencement. L'archevêque de Mayence indique à Rome qu'il y a un professeur de théologie qui conteste l'autorité pontificale et qui va compromettre un système assez bien établi. Ça, c'est, à mon sens, l'événement fondateur, même s'il est désagréable, parce que on se dit, mais les enjeux, c'est plutôt la grâce, la miséricorde, la réforme de l'Église, et en fait on est dans une histoire assez glauque où l'archevêque n'envoyait pas l'argent du trafic des indulgences à Rome, disons pas la totalité, puisqu'une partie s'arrêtait dans ses caisses pour le remboursement d'une dette envers les banquiers Fugger de Augsbourg. Alors ce sont des détails peut-être tout cela, mais c'est pour dire que des événements historiques qui au départ n'ont pas la portée de la réforme évangélique, spirituelle, théologique nécessaire, se trouvent être les déclencheurs d'un bouleversement inattendu. Pasteur Timothée Daniel, donc il y a eu aussi ce voyage à Rome, justement pour aller voir le pape et porter cette parole, je me trompe? Oui, Luther est allé régler une affaire de son ordre en 1510-1511, donc on est avant 1517. Si on veut dire. Mais je lis quand même que ce voyage a déclenché quand même une frustration. Ça fait plusieurs voyages. Il y a celui avec la foudre que vous disiez tout à l'heure, 1505, c'est vrai, dans une rencontre personnelle, un désir d'être préparé à son salut. Ensuite, son supérieur, l'excellent et le bienveillant Johann von Staupitz, qui est son directeur spirituel, aussi l'envoie à Rome en 1510 et 1511 pour régler une affaire de l'ordre des Augustins. Et c'est vrai, Luther est assez choqué de ce qui se passe, mais sans excès. On est même étonné, il n'a pas vu que Michel-Ange et Raphaël font des choses extraordinaires dans la Cité Sainte. Il règle les affaires de l'ordre, il rentre dans sa chère Allemagne ensuite pour préparer son doctorat en théologie et bientôt accéder à la chaire d'écriture sainte à l'université. À chaque fois, ce sont peut-être des accumulations d'épisodes dans sa vie personnelle qui vont l'aider à mûrir, à devenir enfin un réformateur. Mais il est même pas réformateur en 1517, il assume d'être un hérétique en 1519, 1520, on va dire, et encore c'est presque exagéré. Donc une succession d'événements. Il est excommunié, d'abord menacé d'excommunication à l'automne de 1520. Il brûle la bulle qui le menace d'excommunication devant ses étudiants et eux en profitent pour jeter les livres du droit canon dans le même autodafé. Mais c'est en réplique à l'autodafé que plusieurs villes allemandes avec leurs évêques ont organisé de ses propres livres à lui, Luther. Et puis enfin, il est excommunié le 3 janvier 1521 par une bulle pontificale. Et puis ensuite, il sera même mis au banc de l'Empire devant la diète de Worms avec Charles Quint. Donc ça fait beaucoup d'épisodes. C'est une histoire ce qui est foisonnante. C'est qu'il y a eu quand même plusieurs tentatives de réforme au sein de l'Église. Il y a eu même ce prêtre tchèque Jan Hus qui a fini sur le bûcher. Alors justement, pasteur Timothée Daniel, comment vous voyez aujourd'hui, 5 siècles plus tard, la nécessité pour l'époque de cette réforme, parce qu'aujourd'hui vous représentez l'Église protestante,
il y a l'Église catholique et puis les autres églises. Est-ce que, dans votre réflexion personnelle, vous estimez que c'était nécessaire d'avoir ces églises au pluriel, ou fallait-il régler les choses et on aurait pu, au sein d'une même église, puisque c'est l'Église du Christ, être tous ensemble dans un... Est-ce que ces différentes institutions, ça a un sens pour vous? Je crois que ce qui est assez important, c'est que le héros de l'histoire, puisque c'est comme ça que vous l'avez présenté tout à l'heure, est un héros qui, d'une certaine manière, a échoué dans son entreprise. Luther ne voulait pas créer une nouvelle église, il voulait réformer l'église existante. Et malheureusement, 500 ans plus tard, on ne peut que constater que cette première division dans l'église d'Occident, puisque il y avait eu l'église d'Orient plus tôt, vous l'avez mentionné, mais cette première division dans l'église d'Occident n'a été que la première. Et on peut en dresser un constat qui, en tout cas, de mon point de vue, du point de vue d'autres personnes, peut être un peu triste. C'est-à-dire qu'il y a des divisions aujourd'hui qui n'étaient peut-être pas nécessaires. Si Luther avait réussi son entreprise, l'Église aurait pu rester unie. Est-ce que la réforme telle qu'elle a été faite, est-ce que cette division était une division nécessaire? Je pense qu'elle s'appuyait sur des différences doctrinales importantes. En tant qu'évangélique aujourd'hui, on peut que constater la prolifération de divisions entre églises évangéliques, parfois pour des raisons malheureusement moins importantes que celle-là. On peut peut-être le déplorer, effectivement. Alors, Monseigneur Sentier, est-ce que cette contestation au sein de l'Église et le schisme qui en a résulté, est-ce que finalement ça a apporté quelque chose de bien à l'Église, une prise de conscience par rapport aux différents abus qui ont été cités tout à l'heure, pour se remettre en question et améliorer le fonctionnement de l'Église? D'abord, je crois qu'on ne peut pas ne pas replacer aussi la réforme protestante dans le grand courant humaniste de l'époque, avec Erasme. Moi, j'ai eu un professeur au séminaire donc c'était après le concile, mais qui nous a présenté au séminaire Luther d'une façon positive, et en montrant comment, justement, ça s'enracinait dans la réforme, enfin la Renaissance, avec le courant humaniste, qui insiste d'ailleurs beaucoup plus sur la conscience, la liberté individuelle, et d'ailleurs c'est un peu ce que représente aujourd'hui, j'ai entendu le discours hier du ministre de l'Intérieur, il a insisté là-dessus sur le fait que dans le protestantisme on avait une insistance sur la liberté. Bon. Et c'est vrai, par exemple, ça a été présent au Concile Vatican II qui a insisté sur la liberté religieuse et la liberté de conscience. Alors, je crois que là, on touche à des questions beaucoup plus fondamentales. Bon, c'est vrai que s'il n'y avait pas eu, en plus des questions politiques, peut-être on ne serait pas arrivé à l'excommunication de Luther. Mais je rejoins tout à fait ce que vient de dire le jeune pasteur, qui est plus jeune que moi, qui disait, on doit le constater, c'est-à-dire que il y a toujours eu dans l'Église des hommes spirituels qui vivaient une expérience personnelle et qui ont voulu, je dirais, que l'Église ressemble à celle voulue par le Christ, qu'elle soit plus évangélique. Par exemple, le courant au Moyen-Âge de Saint François et de Saint Dominique aurait pu créer une difficulté, une rupture. Bon, à l'époque, Saint François voulait quand même rester fidèle au pape. Mais ça n'a pas été simple quand même. Bon, il y a eu des tensions. Bon, et on remarque depuis que à chaque fois qu'il y a un courant religieux nouveau, une expérience nouvelle qui s'élargit, c'est ça que voulait dire notre frère, ça peut créer une nouvelle Église. Bon,
dans l'Église catholique, où il y a un ministère peut-être d'unité, de communion, ça a plutôt donné naissance à des congrégations religieuses, mais qui insistaient sur une réforme. Par exemple, le courant jésuite, qui est quand même encore très fort aujourd'hui. Mais à chaque fois qu'il y a un nouveau courant religieux, une nouvelle expérience, ça bouleverse l'Église. Alors c'est vrai que, comme l'a dit mon frère, quand ça crée une nouvelle Église, c'est toujours un peu une difficulté. Mais par exemple aussi en France, on a vécu un peu le courant contraire, parce que par exemple il y a eu le courant à l'intérieur du protestantisme, le courant pentecôtiste, qui a aussi pendant un moment donné naissance à une autre Église, mais qui a atteint les autres églises, et même l'Église catholique. Et là, les membres sont restés attachés à leur Église. Mais en France, par exemple, ça a donné des communautés nouvelles. Mais au début, ça n'a pas été si simple pour les églises institutionnelles et même l'Église catholique d'accueillir ces communautés nouvelles, ce courant. Moi, j'en faisais partie. Au début, j'ai bien connu ces difficultés-là. Mais je crois que on est aujourd'hui, à mon avis, reparti dans le sens inverse. Un regroupement d'églises. Un désir, oui, c'est l'œcuménisme. Oui, c'est ça. Un désir, on s'aperçoit, surtout que, par exemple, dans les différents pays d'Afrique, on a un peu transporté nos divisions. Et c'est un obstacle à l'annonce de l'Évangile et à l'annonce de Christ. Alors je pense qu'aujourd'hui, l'attitude est renversée. On a envie de... Alors l'unité, bien sûr, ne sera pas l'uniformité. Il faudra tenir compte des différentes richesses, des traditions, des charismes qu'apporte chaque Église. Mais on sent bien qu'on cherche comment on va refaire l'unité entre les chrétiens. Pasteur Léonian, comment était-il possible dans les années 1520, c'est la période, de propager ces idées? Quels étaient les outils de communication? Il était en allemand, Martin Luther. Est-ce que l'Allemagne était un terrain propice pour la propagation de ces idées? Je crois que le contexte qui a été évoqué tout à l'heure, il ne faut pas l'oublier. Il y avait un désir de renouveau en Occident. Et ce qui s'est passé donc avec le courant humaniste, c'est quelque chose qui a aussi quelque part incité à la réflexion, à la remise en question et au désir de changement. Mais un des vecteurs importants de la réforme, c'est l'invention de l'imprimerie. C'est l'impression de la Bible. Luther, un de ses premiers actes forts, c'est d'avoir traduit la Bible en allemand et d'avoir donné, au travers de cette lecture de la Bible, au travers de ces éditions, la possibilité au peuple de lire la Bible, parce que beaucoup ne la lisaient pas. Donc l'invention de l'impression pour la Bible, mais aussi Luther a beaucoup écrit. Tout à l'heure, le pasteur Joly nous parlera aussi de cela. Il a beaucoup écrit. Donc, ces idées se sont rapidement diffusées par la traduction de la Bible, par les livres qu'il a écrits. Luther, à lui-même, c'est une bibliothèque énorme, je veux dire. Il a écrit dans tous les domaines. Après, c'est clair, comme l'a dit aussi Monseigneur, c'est qu'il y avait un contexte politique qui a fait qu'à un moment donné, le politique s'est emparé de cette réforme et que peut-être que ça a appuyé ce désir de réforme et ça a donné à Luther un cadre beaucoup plus, j'allais dire, visible, beaucoup plus politique, qui a fait que ça a été un soutien. Mais je crois que c'est surtout la traduction de la Bible, la diffusion de la Bible et les écrits, et avec ça, c'est l'impression. Est-ce que cela signifie qu'il n'était pas un solitaire, il avait une armée des compagnons, de conseillers? Luther a eu les deux. Il a eu de grands amis et de grands contradicteurs. Mais parmi ces grands amis, c'est vrai qu'il y avait une soif de renouveau.
Et il avait beaucoup de personnes qui ont cru que ce qu'il faisait, c'était pas simplement pour se mettre lui-même en question, mais c'est pour que le message de l'évangile, qui est un message universel de libération intérieure, de paix intérieure et de réconciliation avec Dieu et avec son prochain, il avait beaucoup de personnes qui l'ont soutenu. Et ça a été sa force. On a fait confiance à Luther. Beaucoup ont fait confiance à Luther. Et ça a été un atout important pour diffuser cette réforme. Alors, justement, Pasteur Joly, qui étaient ses alliés, quelle était son équipe? Au plus près de lui, il y a ses anciens frères du couvent des Augustins d'Erfurt et de celui de Wittenberg. Une fidélité admirable, d'amitié spirituelle, comme Johannes Lang ou Wenceslas Link et quelques autres. Même Johann von Staupitz, son supérieur, quoique lui, l'ayant accompagné en quelque sorte, le laissera ensuite devenir réformateur, et Staupitz quittera l'ordre des Augustins pour entrer dans celui des Bénédictins, et donc en restant de son côté fidèle au pape de Rome. Mais ce sont des compagnonnages nécessaires. Dans sa correspondance, on lit très souvent que Martin Luther s'adresse à ses amis afin qu'ils prient pour lui, afin qu'il tienne bon dans les épreuves, afin qu'il ne relâche pas son zèle pour le Seigneur, pour l'Évangile. Et également, eux réclament de lui, et il les assure de cela, sa prière. Il y a son épouse Katharina, à partir de 1524, c'est relativement tardif. Une ex-religieuse. Une ancienne religieuse, oui, d'un couvent pas très éloigné, aussi en Saxe. Et qui l'a, on pourrait presque dire, séduit. C'est elle qui a voulu épouser le professeur de Wittenberg, si réputé dans toute l'Allemagne comme le chantre de la Réforme. Lui a beaucoup résisté. Il le confirme lui-même. Il dit que je l'ai épousé sans l'aimer. Alors, au départ, je l'ai aimé plus voilà, tard. Il l'a aimé plus tard. C'est un couple heureux. Parce que c'est heureux. le Seigneur qui m'a offert cette dame, donc oui, j'avais l'obligation d'aimer mon offrande. Oui, absolument. Et Luther et Katharina seront donc un couple tout à fait heureux, avec de nombreux enfants et sans autres histoires que d'aider à la diffusion de la réforme. Du mariage, là, il y a un conflit très sérieux. On va y revenir à l'équipe. Vous demandiez les amis et les soutiens également. Je vais y revenir. Donc, la question du mariage, puisqu'on en a parlé, donc à l'Église catholique aujourd'hui, bon, on sait que c'est un grave problème. Dans l'Église arménienne apostolique, il y a le clergé marié et non marié, donc il y a le choix. Bon, sauf que si on est marié, on peut pas aller très haut dans la hiérarchie. On est puni. Et dans l'Église apostolique, selon Luther, eh bien, il faut se marier. Luthérienne. Bon. Il faut se marier. C'est pas une obligation. Vous avez devant vous un pasteur célibataire. D'accord, c'est pas une obligation, mais Martin Luther, il encourage le mariage. Voilà. Il estime même que c'est important. Il estime que l'état conjugal est égal à celui de la vie monastique, c'est-à-dire que c'est une vocation chrétienne. Voilà, il ne dit pas c'est à tout prix il faut se marier par rapport à des questions de mœurs. Il dit l'état conjugal est aussi une bénédiction de Dieu, et donc les pulsions sexuelles, c'est quelque chose d'admis, de naturel, donné et régulé par la volonté divine. Oui. Donc ça pose un problème dans d'autres églises. Que voulez-vous dire? C'est-à-dire qu'il faut dans d'autres églises ne pas se marier. Si on se donne à Dieu, au Christ, eh bien, il faut tout arrêter. Moi, je crois qu'il faudrait qu'un jour, aucune de nos églises n'impose l'un ou l'autre État à ses ministres. Voilà, que ça doit correspondre à une vocation qui est plus la vocation personnelle qu'une vocation générique. Ça c'est votre souhait, mais en c'est tout cas mon aujourd'hui... souhait, et je dis c'est mon souhait pour aujourd'hui. On peut pas revenir sur le passé, ce que dit Luther, etc. D'ailleurs, tout ce que dit Luther n'est pas forcément d'actualité, ni à saisir comme vérité à croire. Nous, les chrétiens luthériens, nous considérons que ce qui nous intéresse chez Luther, c'est qu'il nous désigne le Christ, et que nous avons avec lui à recevoir le meilleur de l'Évangile en Jésus-Christ. Donc pour revenir donc sur le mariage,
pour nous, dans nos églises, il n'y a pas une règle d'obligation, ni de célibat, ni de mariage de nos ministres. Et il me semble que si toutes les églises se ralliaient à ce point de vue, en tout cas à cette règle, de dire la vocation personnelle d'un ministre est soit dans l'état du mariage, soit dans l'état de célibat, et qu'ils servent le Seigneur et l'Église également, ça éviterait bien des suspicions, des regrets, des actes manqués, des vocations même inassouvies ou des complications. Parce que croyez-moi, d'expérience je fais 25 ans que je suis pasteur dans l'église évangélique luthérienne de France, maintenant église protestante unie, un regret pour moi, mais il n'empêche que ça fait 25 ans et je vois bien qu'autour de moi, des ministres mariés c'est pas l'idéal, les ministres célibataires non plus. Il n'y a pas un modèle absolument parfait, même en idéal à atteindre. Il y a des ministres chez nous, pasteurs, qui sont divorcés, remariés. L'Église catholique, comment pourrait-elle gérer une chose pareille, hein, et inversement. Il y a des ministres célibataires qui vivent peut-être dans des états de vie morale dans l'ordre du péché, ou s'approchant en tout cas d'un manque de fidélité à une vertu chrétienne, et puis d'autres qui ont apparemment aussi, parce que toutes ces choses sont quand même très intimes et très peu observables avec le jugement qu'on pourrait porter sur eux ou sur elles. Bon, pour moi, cette question, elle ne devrait pas être régie de manière péremptoire par des discours ecclésiastiques. Alors, juste 2 mots pour terminer, très rapidement, puisqu'on a plein de sujets encore à aborder, sur l'équipe, les alliés les plus proches de Alors, Luther. les professeurs de l'université de Wittenberg, donc je ne détaille pas, mais surtout les princes. Maintenant, il faut passer aux princes, parce que le pasteur Léonian a évoqué le phénomène politique. Si la réforme a réussi, d'une certaine façon, je suis d'accord avec mon jeune collègue qu'elle a aussi échoué par rapport au fait qu'elle provoque la division de l'Église au lieu de son amélioration. Les princes vont non seulement cautionner la réforme, mais devenir les garants de la réforme évangélique pour leurs États quand ils en ont fait l'option. Et c'est à partir de 1530, devant l'empereur Charles Quint, que des princes et des magistrats de ville libres déclarent que désormais, en confessant une foi argumentée, tentant même de montrer que c'est la même que celle de l'Église indivise et ancienne, et ils font choix désormais de ne plus être liés au siège de Rome, et qu'ils vont même veiller à ce que tous les sujets de leur royaume ou de leur ville ou principauté adhèrent à cette foi évangélique. Le phénomène extrêmement paradoxal de la liberté de conscience, ou en tout cas de la rencontre personnelle avec le Christ, qui peut être une des pointes de la réforme évangélique, c'est que les princes obligent leurs sujets à adhérer à la réforme évangélique. C'est le grand paradoxe. C'est-à-dire le prince de Saxe et le prince de Hesse déclarent que désormais ils seront les garants de cette foi dans sur leur territoire. Si on n'est pas d'accord, on doit quitter le territoire et rejoindre le territoire voisin où le prince est catholique et garantit la foi catholique romaine. L'unité de l'Église est perdue à ce moment-là, définitivement, et surtout, on pourrait dire à partir de 1537, au moment de la Ligue de Schmalkalde, pour l'Allemagne, puis bientôt les royaumes de l'Europe du Nord, et puis bientôt le reste de l'Europe, tandis que l'Église précédemment envisageait qu'il n'y a qu'un principe d'unité manifeste dans le siège de Rome, président à la charité selon la si belle expression des anciens. Désormais, c'est le prince local ou le magistrat de la ville qui est le garant de l'unité du territoire. Donc on arrive non plus à des églises confessionnelles, dans le sens chacun est dans son rapport à Christ en vérité. On est dans un schéma d'église territoriale, où un prince décide qu'il est fidèle à Rome, et donc tous les sujets sont catholiques, et là après tout c'est l'ancien temps, mais il n'y a plus l'unité de tout le corps du Christ, puisque c'est seulement sur son territoire, et le prince voisin qui dit « moi je suis luthérien et évangélique, tous mes sujets seront luthériens et évangéliques ». Pasteur Timothée Daniel, quelle est la géographie
dans l'histoire et aujourd'hui du protestantisme. On sait que en Suisse, il y a tel courant, il y a le calvinisme ici, il y a les luthériens là. Quelle est la géographie de l'Église protestante? Il y a effectivement d'autres réformateurs à la suite de Luther qui vont agir à différents endroits. Je suis peut-être pas le mieux placé autour de la table pour vous parler précisément de la géographie, mais on peut mentionner, comme vous l'avez fait, Calvin. Il y a aussi un autre réformateur du nom de Zwingli qui va répandre des idées, mais les réformateurs vont au bout d'un moment s'opposer les uns aux autres sur certains points. Et c'est ça qui fait que les réformes différentes qui vont naître vont se répandre en différents endroits géographiques, effectivement. Alors, quel est le nombre des protestants? Est-ce qu'il faut dire évangélique ou protestant? Quelle est la nuance entre les deux? Il y a les deux. Les évangéliques sont protestants, mais tous les protestants ne sont pas évangéliques. Alors, expliquez-nous alors. En tout cas, pas au sens de courant évangélique. C'est-à-dire que le courant, la réforme luthérienne est profondément évangélique dans le sens où Luther veut revenir au message central de l'évangile. Et là, on a le sens premier du mot évangélique. Mais au fil du temps, au sein de l'Église protestante va naître le courant évangélique qui va donner naissance à des églises évangéliques qui existent encore aujourd'hui. Un courant à l'intérieur du protestantisme. C'est un courant qui s'est organisé même ces dernières années en France avec la création du Conseil national des évangéliques de France. Qui n'est pas évangélique? Vous n'êtes pas évangélique? Alors moi je suis luthérien, mais si je suis évangélique parce que notre ancien mot, et en Allemagne on le conserve, Evangelische Kirche in Deutschland, c'est l'église fondée sur l'évangile en fait. Hein. Et notre dénomination historique c'est Église évangélique luthérienne. C'est-à-dire qu'elle est premièrement fondée sur l'évangile dans le premier sens qu'a dit le pasteur Timothée. Et elle est luthérienne, je veux dire, avec l'expérience particulière d'une confession de foi liée à l'histoire de Martin Luther et surtout à ses énoncés. Monseigneur, vous aussi, vous êtes évangélique finalement. Oui, nous annonçons l'évangile, et justement, je pense qu'un des obstacles pour l'annonce de l'évangile aujourd'hui, c'est que nous sommes divisés. Mais je vois dans la liturgie catholique que ce qui est au cœur, c'est la parole de Dieu aussi, et l'évangile. Moi, je n'aurais pas répondu à l'appel du Christ si c'était pas pour annoncer l'évangile. Et pourtant, à certains moments, l'Église catholique, on le verra aussi peut-être avec le conflit de l'Église protestante arménienne, les débuts du protestantisme arménien à Constantinople vis-à-vis de l'Église apostolique arménienne, il y a un problème avec les écrits. On veut pas trop peut-être trop imprimé, trop diffusé, alors que les protestants, eux, ils sont pour la diffusion, pour la lecture. Et d'ailleurs, on voit aujourd'hui peut-être que entre le catéchisme, je prends l'exemple de l'Église arménienne, parce que je connais pas l'exemple l'Église catholique de l'intérieur, et l'Église protestante, on voit qu'on lit beaucoup plus dans l'Église protestante. L'enseignement se fait beaucoup plus sur les écrits que dans les autres églises. Est-ce que c'est le cas aussi pour l'Église de Rome? Aujourd'hui, moi j'ai connu de fait des catéchismes où il y avait des réponses à des questions, et c'était plus fondé effectivement sur l'interprétation dans la tradition, ce qu'on appelle le dogme chez nous. Mais aujourd'hui, si vous ouvrez des catéchismes, des parcours qui sont proposés aux enfants, on part tous de la parole de Dieu. Et même dans mon diocèse, vous voyez, je viens de faire une lettre pastorale. Elle s'intitule « Goûtons la parole de Dieu pour en donner le goût aux enfants et aux jeunes ». Et j'invite à ce que se développe dans les quartiers des maisons d'évangile. Donc, ce n'est plus du tout la même manière. C'est-à-dire, il y a un point qui est un petit peu différence. Comme vous le disiez, il y a la tradition luthérienne. C'est vrai que il y a eu des accents qui ont bougé. Nous reconnaissons comme catholiques que les protestants nous ont bien transmis l'amour, l'attachement à la parole de Dieu. C'est ce que vous dites. Mais il y a beaucoup de catholiques, durant des siècles, ont considéré les protestants comme c'est de la hérésie. Alors, le point, c'est de départ, c'est sola scriptura, l'écriture seule. Bon, mais si vous voulez,
c'est vrai que l'écriture sainte est le fondement de la théologie. Bon, c'est très clair, l'écriture. Mais nous pensons, parce que l'écriture est née aussi dans des communautés, et que s'attacher au texte, pour lui-même, il peut y avoir un danger qu'on appelle le fondamentalisme. Et donc, nous pensons que l'écriture est née au sein d'une tradition et est transmise au sein d'une tradition. Bon, c'est ça qui est le point. Mais de quelle écriture parlons-nous? De l'Ancien Testament, les évangiles? Les deux. Parce que s'il s'agit des évangiles, c'est-à-dire les écritures qui parlent de Jésus, il faut être fondamentaliste, parce que c'est ce qui nous transmet. Donc il faut suivre les évangiles à la lettre. Alors, un chrétien. C'est-à-dire, je pense pas qu'aujourd'hui, même nos amis, qui assis sur le retour à l'évangile, interprètent l'écriture de manière fondamentaliste. Je pense que, du fait, moi je suis aussi exégète, bon, et je travaille, nous avons des congrès, avec des amis protestants, ils nous disent bien que le texte de l'écriture est né dans une tradition et qu'aujourd'hui on l'interprète aussi dans une tradition vivante. Je crois sur ces questions-là, il y a eu une évolution. Il y a des accents qui sont un peu différents. Par exemple, si aujourd'hui on parle de l'accord qui existé entre l'Église catholique et l'Église luthérienne sur la justification par la foi, on est capable de dire ensemble, on croit à cette justification par la foi, que l'homme est sauvé par grâce moyennant la foi en Jésus-Christ, mais on a appelé ça un consensus différencié. On peut, suivant nos traditions, interpréter de manière un peu différente ce qui est le même contenu de la foi. Alors, Martin Luther, on parle de lui, on a l'impression que c'est un réformateur moderne. Et quand on parle de modernisme aujourd'hui, et quand on lit qu'il était anti-philosophe, je sais pas comment je vais appeler, il était contre les philosophes. Est-ce vrai? Est-ce que c'est un détail insignifiant où il était aussi anti-turc, il était aussi anti-juif, et pourtant à certains égards il a défendu les juifs ici et là. Quelle est la réalité sur le personnage et sa haine contre les juifs, contre les turcs, contre les philosophes? Voilà beaucoup de questions à la fois. Oui. Allez, commençons par les philosophes. Qu'est-ce qui vous dérangeait dans les philosophes? Alors, tout dépend de ce que vous appelez les philosophes. Luther est philosophe à sa façon. D'ailleurs, il a donné un cours sur Aristote au début de son enseignement à Wittenberg. Luther, c'est le primat de l'écriture sainte qui atteste la parole de Dieu. Monseigneur, vous l'avez évoqué à l'instant dans la déclaration commune sur la doctrine de la justification, qu'en 1999, l'Église catholique et la Communion intermondiale ont signé, après 30 années de dialogue, et ce primat de la parole de Dieu relativise l'approche philosophique raisonnée, raisonnable, intelligente de l'homme par lui-même. En fait, c'est ça chez Luther. On ne peut pas se donner Dieu à soi-même dans une recherche intelligente. L'intelligence, la raison et pourquoi pas la philosophie peuvent conforter la révélation biblique, mais ne prendront jamais sa place. Dans la déclaration commune entre luthériens et catholiques au niveau mondial, qui maintenant nous engage définitivement, et que vous avez si heureusement rappelé dans sa méthode de consensus différencié, ça a été d'abord une relecture commune
de l'écriture sainte. Ça n'a pas été d'abord la confrontation de théologie et de pensée, donc de modes de pensée ou de traditions différentes. Ça a été lisons ensemble l'écriture sainte, dégageons ensemble, donc théologiens luthériens et catholiques, et ils étaient mandatés, c'était des gens très compétents pour le faire, et en particulier le cher pape Benoît XVI du temps où il était cardinal Ratzinger, vous entendez même le qualificatif que je lui donne, parce que nous l'aimons beaucoup. Lisons ensemble l'écriture, dégageons de l'écriture, donc qui atteste à la parole de Dieu, la vérité que nous croyons et que nous voulons confesser, et ensuite confrontons nos approches qui l'ont conforté ou non, et qui sont pourquoi pas aussi issues de l'intelligence, de la pensée humaine, de la réflexion, etc. Sur l'autre question, celle des adversaires déclarés par Luther à plusieurs reprises durant sa vie de réformateur, parce qu'au commencement ça l'intéresse pas trop, mais c'est quand il a la stature de réformateur, les Turcs, c'est-à-dire les musulmans, hein, il faut, en son temps, c'est ça que ça veut dire. C'est pas la nation turque en tant que telle, c'est ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ parce qu'ils sont d'une autre religion. Les papistes, les infidèles, comme on le disait à l'époque, oui, on le disait. Oui, c'est vrai, mais après c'est les Turcs qui disaient des ordres infidèles. Ce que je veux amener, c'est qu'en fait, pour Luther, les trois adversaires principaux, en exceptant le diable, bien sûr, qui est son principal adversaire, parce que il vient remettre en doute le lien avec le Christ, la confiance en Christ, et donc en la parole de Dieu, et donc dans l'autorité de l'Écriture sainte, excepté le diable, les trois adversaires, toujours, et ils ont un seul point commun, turcs, papistes, excusez-moi monseigneur, c'est le vocabulaire de Luther à l'époque, et les juifs, c'est qu'ils ne croient pas en Jésus-Christ de l'Évangile. C'est pas que les Turcs menacent simplement l'Europe politiquement, c'est qu'ils sont une menace à cette époque, une infiltration en quelque sorte aux frontières de l'Europe et spécialement en Hongrie, mais ensuite jusqu'aux portes de Vienne. Ils vont détruire l'unité de la prédication de l'Évangile et être un signe de la fin des temps. Les papistes, ils n'acceptent pas mon évangile, comme dit Luther à la longue, parce que sa réforme, il dit c'est mon évangile, et il s'opposera alors aux réformateurs radicaux, les anabaptistes, les réformes un peu périphériques et issues de lui pourtant, en disant c'est mon évangile, la doctrine, la justification, etc. Donc ce sont des ennemis, ceux qui n'acceptent pas finalement ce qu'il a remis lui à l'honneur, lui et tous ses amis et ses princes qui le soutiennent, c'est-à-dire une pure prédication de l'évangile. En tout cas, c'est les termes qu'il emploie. Et puis les juifs, c'est la même chose. En 1523, Luther écrit un petit livre qui s'appelle « Que Jésus-Christ est né juif », avec lequel il croyait fort naïvement convaincre les théologiens, rabbins et juifs de son temps qu'il n'avait qu'à se convertir. Le fait de la réforme évangélique, celle menée par lui, contrairement à l'Église romaine, devait être suffisante pour convaincre les Juifs de devenir chrétiens. Alors, je résume. Mais c'est aussi le côté naïf et parfois, comme cela, un peu enthousiaste de Luther. Évidemment, aucun, même les quelques rabbins qui veulent bien correspondre avec lui, personne ne donne prise à cette proposition. Mais plus tard, il va interdire toute relation avec les Juifs parce qu'il va sentir que ça va pas marcher. Exactement. Et c'est une sorte de revirement progressif qui fait de Luther un anti-juif et pas un antisémite. Il faut faire attention. Alors à mon justement, avis. est-ce que la question qu'on se pose quand même, est-ce que c'est de l'anti-judaïsme basé sur les écrits, l'interprétation des écrits, un conflit entre les conceptions de la vie, de la relation avec Dieu, entre l'Église chrétienne et la religion judaïque, ou c'est, vous y répondez, mais la question se pose parce que l'antisémitisme était répandu quand même. Absolument. Je veux dire, c'était pas un phénomène isolé. Et Luther est un homme de son temps de ce point de vue, mais il ne donne pas prise, par exemple, à l'accusation que les Juifs ont jeté des sorts sur les fontaines, qu'ils ne devraient pas pratiquer l'usure, etc. On trouve même que Luther conteste aux chrétiens de pratiquer l'usure parce que après dans le christianisme on ne doit pas l'avoir en usage, mais les juifs eux ils peuvent le faire. Luther est, me semble-t-il,
quelqu'un qui regarde les Juifs comme des gens qui ne veulent pas adhérer à l'Évangile. Et si on a cette clé d'interprétation et de lecture de son histoire, alors on le retire de l'accusation d'être un antisémite et d'être à l'origine, par exemple, de l'idéologie nationale-socialiste, des nazis, qui, en Allemagne, dès les années 30, se saisiront pourtant de la figure de Luther comme une sorte de caution, mais en déformant finalement. Il est vrai que Luther, dans ses derniers écrits, dans les années 1543-1545, donc quelques années avant sa mort, dit on peut brûler, il faut même brûler leurs synagogues et leurs écoles, ça devient insoutenable. Mais il reste persuadé que c'est parce que ces gens ont la nuque raide et ne veulent pas entendre que déjà dans l'Ancien Testament, il y a la figure du Christ qui leur est offerte de juste façon dans l'Évangile, que lui, avec la Réforme, leur proposait et qu'ils ont refusé encore. Donc, il faut prendre un peu de distance avec le Luther supposé antisémite, le replacer dans son temps et peut-être ne plus chercher à utiliser comme référence ce que Luther a dit à ce propos. Tout à l'heure, j'énonçais en réponse à une de vos questions que nous sommes luthériens, me semble-t-il, ou évangéliques, de l'évangile, et nous sommes chrétiens, chaque fois que Luther nous montre le Christ, quand il nous parle d'autre chose, et quand c'est lié à des circonstances historiques, politiques, dans lesquelles il a été englué, consciemment ou non, c'est pas notre Luther. Moi, je suis pas luthérien parce que Luther a dit des choses atroces vis-à-vis des Turcs, des papistes, des Juifs. Je suis luthérien chaque fois que Luther me conduit au Christ et m'aide à recevoir en vérité la puissance libératrice de la parole de Dieu. Alors moi j'invite nos auditeurs à s'intéresser à cette histoire parce qu'elle est vraiment très passionnante. Moi avec les lectures que Pasteur Léonion m'a proposées pour préparer cette émission, j'ai découvert une histoire fantastique sur le plan aussi théologique que sur l'histoire de l'homme, parce que c'est quand même des parcours d'hommes. Et donc il y a beaucoup de choses à apprendre à travers l'histoire de la réforme protestante. Alors moi, je dois tout simplement dire, on va parler de l'Église protestante arménienne, sa découverte au XIXe siècle, plutôt à Constantinople, mais pas que. On va dire peut-être même à Beyrouth, parce que à Jérusalem aussi. Mais tout simplement, il faut dire que à Alfortville, la semaine prochaine, il va y avoir une série de cérémonies. Donc c'est pas lié à l'Église arménienne, bien évidemment, c'est lié à l'histoire de la réforme protestante. En fin d'émission, je voulais juste faire le signaler. En fin d'émission, nous donnerons l'agenda des événements à l'attention de nos auditeurs. Alors, les Arméniens étaient tranquilles dans cette histoire. Qu'est-ce qui s'est passé au XIXe siècle, Pasteur Léonian ? Écoutez, la réforme protestante arménienne a eu 3 siècles de retard, mais elle a existé. Parce qu'en fait, ce que Luther a essayé de montrer, c'est que l'être humain ne peut pas vivre avec une religion figée, enfermée dans des doctrines, et qui fait que le croyant ou le chrétien a une foi de tradition et non pas de conviction. La tradition, c'est bien, et moi je la respecte, et on en a besoin. Mais si la tradition m'enferme dans des dogmes, où petit à petit ma relation à Dieu va s'appauvrir et parfois elle va complètement disparaître, alors il y a un danger. Et pour nous, Arméniens, nous sommes arrivés au début du XIXe siècle avec quand même une situation qui était un peu similaire à celle du monde chrétien au moment de Luther. C'est-à-dire que la foi chrétienne arménienne, elle est remarquable. On est le premier peuple à avoir accepté le christianisme comme religion d'État. Mais là aussi, petit à petit... Mais là encore, comme en Allemagne, imposé par le roi. Exact. Et interdit de ne pas être chrétien en Arménie à partir du IVe siècle. Haï Christonia, arménien et chrétien. Si tu es arménien, tu es chrétien. Voilà. Et longtemps, j'étais fier de ce qu'on a accepté en 301 avec le roi de Stadt, le christianisme comme religion d'État. Eh bien, aujourd'hui, je dis c'est un danger. Quand la foi chrétienne devient imposée par mon appartenance à une identité nationale, la religion d'État, c'est dangereux. Partout, c'est dangereux. Parce que finalement, on croit que parce qu'on est Haï Christonia, on est arménien chrétien, on peut être tranquille pour vivre comme on veut. On a le vernis chrétien, mais on n'a pas
la force et la piété de l'Évangile. Et c'est ce qui, au début du XIXe siècle, a commencé à apparaître dans le peuple arménien. Il y avait au début du XIXe siècle cette idée avec donc le siècle des Lumières qui venait de se terminer, l'humanisme qui est arrivé dans l'Empire ottoman et qui est arrivé auprès du peuple arménien. Et les chrétiens arméniens ont commencé à se dire, mais la foi chrétienne, c'est pas simplement chanter de belles prières, ce n'est pas simplement avoir des cérémonies émotives, avoir une ambiance avec de l'encens et tout ce qui peut accompagner la piété. C'est pas le peuple qui était dans la révolte, dans la protestation, ce sont encore une fois des gens de l'Église, très souvent, qui, eux, avaient un conflit ou une discussion, tout simplement, à l'intérieur. Alors justement, il y a donc, j'ai parlé de l'influence donc du siècle des Lumières et de l'humanisme, mais il y a eu en même temps le même phénomène qu'avec Luther, c'est-à-dire qu'on a commencé, les sociétés bibliques russes et anglaises ont traduit en arménien la Bible. Et pendant des siècles, la Bible était le monopole des élites religieuses. Le peuple ne lisait pas la Bible. Et donc, au début du XIXe siècle, il y a eu cette première traduction en Korapar, en arménien ancien, mais c'était que le clergé qui avait accès. Et puis, il y a eu, pour la première fois, la traduction de la Bible en arménien que les gens parlaient de tous les jours. Et là, en lisant la Bible, les fidèles ont réalisé que finalement, mais on a un riche patrimoine spirituel, mais on le connaît pas. Et il s'est créé au sein de l'Église arménienne ce qu'on appelle les groupes de piété. Tout simplement, un peu comme le renouveau charismatique. Il y a même eu, pasteur, pardon de vous interrompre, une traduction. Alors, est-ce qu'on va appeler ça une traduction arméno-turque. Turque, c'est-à-dire en lettres arméniennes. Parce que les gens parlaient plus le turc dans certains endroits, à Adana, à Maraş, ailleurs. J'ai hérité de la Bible de mes grands-parents. Elle est en arméno-turc. Les lettres sont arméniennes, mais l'intérieur est turc. Parce qu'après 6 siècles de colonisation de l'Empire ottoman, avant le génocide, il y avait un ethnocide. Dans nos villages, ceux de mes grands-parents, ils parlaient plus l'arménien, ils parlaient le turc. D'ailleurs, moi j'ai commencé d'abord à apprendre la langue turque, après la langue arménienne. Biraz Türkçe biliyorum. Donc, voilà. Donc, tout ça, ça fait partie de mon patrimoine génétique. Donc, ils lisent la Bible, il y a des groupes de piété dans les paroisses. Et là, autour de 2 entités qui sont le ferment de tout renouveau spirituel. Dans l'Église luthérienne, catholique, évangélique, ils lisent la Bible, les textes, et ils se nourrissent de la parole de Dieu qui les conduit au Christ. Et deuxièmement, ils apprennent à prier, non simplement en récitant des prières par cœur, mais par des prières spontanées. Ils parlent à Dieu au travers du Christ. Et ça va durer plusieurs années. C'est vrai qu'en même temps, on va pas le cacher, les missionnaires américains sont venus dans l'Empire ottoman. Alors quand on nous dit vous êtes le fruit de l'évangélisation des missionnaires américains, je dis non, il n'y a pas que ça. Il y avait d'abord une soif de renouveau, une soif de retrouver cette piété vivante chrétienne. Mais les protestants arméniens sont restés indépendants, ce ne sont pas organiquement liés à une église indépendante, étrangère, pardon. Non. Là, je reviens des États-Unis, avec le Conseil mondial évangélique arménien, on ne dépend d'aucune autre structure non arménienne. Nous sommes une église évangélique arménienne. Voilà. Mais c'est vrai qu'on ne peut pas ignorer l'influence des autres mouvements chrétiens. N'oublions pas que Grigol Savorić, notre vénéré réformateur qui a mené le peuple arménien, n'était pas arménien. Mm-hmm. Il est venu évangéliser l'Arménie. Thaddée Barthélemy, les 2 pères fondateurs de l'Église apostolique arménienne, que je respecte énormément, Thaddée Barthélemy, ils étaient juifs, ils n'étaient pas arméniens, c'était des disciples de Jésus. Donc voilà, je ne veux pas parler trop de cela, mais... Comme Luther le disait, même Jésus était juif. Voilà, donc tout ça pour dire que on a commencé à lire la Bible, à prier avec ce que la Bible seule, et Christ comme médiateur, le salut par la foi. Et il y a un début de renouveau. Il y a une faculté de théologie qui s'est créée. Il y a des Ça fait partie des réformes. Justement, le clergé, à une période, peut-être aujourd'hui encore à certains endroits, ne sont pas formés pour... Voilà, c'est ça qui manquait. Pour porter la parole de Dieu. Voilà. Lorsque le cordonnier, il avait une belle voix, il était fidèle à l'église, on le consacrait prêtre parce qu'il n'y a pas de prêtre dans le quartier. Donc, il n'y avait pas d'études de théologie, de formation. Donc voilà. Il y a eu une faculté de théologie, et à partir de là, le 1er juillet 1846,
alors qu'il y a une bulle d'excommunication du patriarche de Constantinople sur ces premiers chrétiens du sein de l'Église apostolique qui voulaient réformer l'Église, la même chose. Quand tu exclus, qu'est-ce que tu fais? Ou tu meurs, ou alors tu ressuscites pour vivre autre chose. Et l'Église évangélique arménienne est née le 1er juillet 1846 avec 40 membres, parce que à un moment donné, il y a eu une résistance à l'intérieur pour cette réforme. Alors, le pasteur Timothée Daniel va nous parler aussi de l'importance des images. C'est vrai pour l'Église arménienne, c'est vrai pour l'ensemble des églises. Chez les catholiques, les images avaient une présence dans l'Église apostolique arménienne également. Dans l'Église, on voit énormément d'images, alors que chez vous, les évangéliques, les protestants d'une manière générale, pourquoi ça pose problème? Disons, le problème dans l'image n'est pas tant dans l'image. Les symboles, on les reconnaît même dans l'Église évangélique, et les symboles, nous continuons à les utiliser. La scène, la communion, comme les catholiques l'appellent, on le considère comme symbole de grâce, et ce symbole nous pose aucun souci. Je pense que le problème pour les évangéliques vient au moment où l'image en elle-même devient plus qu'un symbole, devient plus que simplement un symbole, et prend un peu plus de place. Nos églises ne sont pas dépourvues d'images. Si vous entrez dans l'église dont je suis le pasteur à Arnaudville, nous avons des tableaux, simplement des tableaux qui représentent, alors pour l'un d'entre eux, le mont Ararat, c'est notre identité arménienne. Est-ce que cela signifie qu'on ne s'arrête pas devant cette image, on ne prie pas face à l'image? C'est ça la nuance entre les deux églises? Il est vrai que dans nos églises, on ne prie pas face aux images, même si au fond de l'église, il y a une croix qui est accrochée, et que de fait, les fidèles, lorsqu'ils prient face à la croix. Mais l'importance, je pense, c'est que nous n'avons pas besoin de ces images pour prier. Et c'était l'un des aspects importants du message de Luther, le retour à une relation personnelle avec notre Dieu, où que l'on soit, n'importe quand. Je peux prier n'importe où, n'importe quand, peu importe que j'ai une icône avec moi ou pas. Alors nous parlions, Monseigneur. Oui, je veux dire, pour nous, si on représente les saints, c'est parce qu'ils ont suivi l'Évangile. Ils ont vécu l'Évangile, ils ont suivi le Christ. Alors on ne prie pas les saints. On prie Dieu, le Père, par le Christ, et on demande aux saints, parce que nous croyons à la communion des saints, d'intercéder pour nous. C'est pas tout à fait la même chose, parce qu'il y a... Et bon, alors c'est là encore, on pourrait trouver un chemin en vivant des traditions différentes, qui ne devraient pas conduire forcément à une opposition, parce qu'il y a toute d'une tradition. Et là, par exemple, dans notre diocèse, sans doute, une femme bientôt va être déclarée vénérable, Madeleine Delbrel, qui a vécu à l'Évangile en plein milieu marxiste à Ivry-sur-Seine. Bon, elle ne devient pas l'objet des difficultés. C'est un chemin pour vivre l'Évangile. Bon, donc je voudrais aussi revenir sur un point ce que vous avez insisté sur à propos du mariage de Luther. Bon, je veux dire forcément qu'à l'époque, et puis il y a encore des gens qui ont traduit ça, on aurait dit dans les temps anciens qu'il a défroqué. Mais je dirais aujourd'hui, on n'aborde plus du tout la chose de la même manière, parce que comme l'a dit le pasteur, nous pensons aussi que le mariage est une vocation. On va même dans le texte du Concile presque parler d'une consécration, parce que le mariage. Mais pas celle des clercs. Pas celle des clercs, non, mais le mariage en tant que tel, pour nous, est un signe de l'amour de Dieu pour l'humanité, un signe de l'amour du Christ pour l'Église. Donc, si aujourd'hui on parle du célibat, ce n'est pas par un regard négatif porté sur le mariage ou sur ce que ça entraîne, l'union des corps. Je crois qu'on est sorti, parce qu'en France on a connu aussi l'expérience du jansénisme qui
qui voyait, qui avait une vision très négative de la chair. Hein. Mais je dirais, si de toute façon aujourd'hui il y a des ministères dans l'Église catholique, par exemple les diacres permanents hein, sont mariés, pas tous, il y en a aussi des célibataires. Bon. Et le point sur lequel c'est important que tout le monde, les auditeurs comprennent, dans l'Église catholique, l'ordination est un sacrement, ce qui n'est pas vécu de la même manière dans les autres églises. Et normalement, le sacrement, c'est l'union au Christ. Tout sacrement, et celui qui est baptisé, il est uni au Christ mort et ressuscité. Et là, dans l'ordination, le prêtre est ordonné pour agir au nom du Christ en personne. Bon, alors c'est pour ça que l'Église catholique dit que le célibat convient à cette union, intimité du Christ, puisqu'il a été lui-même célibataire. Mais je dirais, en même temps, on ne peut pas vivre aujourd'hui le célibat par obligation ecclésiastique. Nous, le pape Paul VI, qui en avait reparlé, parle d'un charisme, un don qui est fait au corps du Christ. Et comme le mariage est aussi un charisme, un don fait au corps du Christ. Parce que si on ne le situe que de manière, je dirais, disciplinaire, ça ne peut pas être vivable. Ça ne peut être vivable que par don et par grâce. Par conviction. Plus que ça. Moi, je crois que c'est par grâce de Dieu. Vous qui êtes prêtre luthérien, il y a des prêtres luthériens qui sont mariés, mais par exemple, ça nous empêche pas d'avoir des relations très très fraternelles avec les pasteurs qui sont mariés. Hein. Aujourd'hui, il y a même la nouvelle présidente de la Fédération protestante sera une femme. On va pas c'est vécu dans l'Église protestante. On va créer avec elle, bien sûr, les relations qu'on avait avec le pasteur Clairvoly. Donc, je dirais, on a des conceptions différentes, mais je préfère dire quand même, je pense que je pouvais dire ça. C'est notre tradition, mais je dirais. Il y a aujourd'hui beaucoup de femmes qui exercent des ministères dans l'Église et qui sont mariées. Nous allons terminer cette émission sur les 500 ans de la réforme protestante en énumérant les différents événements, pasteur Léonian, à Alfortville la semaine prochaine. Je vous laisse le soin de nous présenter le projet, le programme rapidement. Mais écoutez, dans un premier temps, je crois que ce que nous vivons ici, ça a non seulement un écho local à Alfortville, mais en ce moment à Strasbourg, il y a Protestants en fête, 15 000 chrétiens protestants sont rassemblés, parce que donc c'est un événement qui est national, européen, international. Et au niveau d'Alfortville, moi, je suis reconnaissant que notre mairie a accepté notre proposition de commémorer les 500 ans de la réforme ici à Alfortville. Monseigneur Sentier et moi-même, nous parrainons ces événements. Alors, il y a 4 rencontres qui chacune ont un sens particulier. On commencera donc ce jeudi, donc 2 novembre à 19h, avec l'inauguration d'une exposition donc dont le thème est aux sources du protestantisme, et l'exposition commence donc vendredi à 14h jusqu'au soir, jeudi à 14h jusqu'au soir, et toute la journée donc du vendredi. Donc le 2 et le 3 novembre. Le 2 et le 3. Ensuite, il y a le jeudi 2 novembre à 20h la table ronde sur le thème Luther 500 ans après, protestantisme, œcuménisme et laïcité. Et vous voyez, c'est un peu le sens de ce qu'on vit ici. Hein. Donc le protestantisme, on en a parlé, l'œcuménisme, on en a parlé, et la laïcité, ça va être abordé avec 5 intervenants très intéressants. François Claveroli, vous l'avez dit, président de la Fédération protestante de France, Étienne Larmenot, président du Conseil national des évangéliques de France, Neil Blau, historien, Yves-Marie Blanchard, professeur honoraire à l'Institut catholique de Paris, les catholiques seront aussi là, et Sébastien Fatt, qui est un chercheur au CNRS, qui est très compétent et très intéressant aussi. Et qui sera, cette table ronde, animée par Christian Macarian. Et Christian Macarian nous fait l'amitié de venir aussi animer cette table ronde, et je crois que tous ceux qui viendront seront très enrichis. Et puis 2 autres moments importants. Le lendemain, le vendredi, donc 3 novembre à 19h30,
Luther, la vision d'un homme qui a changé le monde. J'ai commencé à voir le film et ça commence quand il est avec les éclairs, qu'il est couché à terre et qu'il est bouleversé dans sa vie intérieure. Donc il y a ce film qui va être projeté, un très beau film. Et on termine le dimanche à l'Église catholique, puisque c'est un événement qui ouvre, vraiment qui s'ouvre au monde chrétien et non chrétien, avec un concert de gospel, New Gospel Family. Ils étaient donc, il y a pas très longtemps, à l'Olympia. C'est un groupe très vivant et très dynamique, à 17h. Et voilà, donc chacun est invité. Et parallèlement, il y aura un stand de livres sur le protestantisme avec la librairie Jean Calvin. Merci, Pasteur Léonian, pour ce programme. Monseigneur, nous avons 30 secondes. Simplement, je ne pourrais pas être présent, je m'y associe, mais on a en même temps l'Assemblée des évêques à Lourdes. Et je voulais dire un point qui est important, qui me rejoint ce que le pasteur dit. Aujourd'hui, si on est chrétien, on n'est pas chrétien par appartenance sociologique, on est chrétien en réponse à un appel par choix. Merci beaucoup pour votre présence. Nous, chez les Arméniens, dès qu'on parle des protestants, on cite les grands noms. Et il se trouve que parmi les grands noms, mais pas de religieux, on vient toujours à, quand on nous dit, tenez, il y a Sarmente Liliane qui était protestant, donc un des plus grands hommes qui ont marqué l'histoire, j'allais dire, un peu révolutionnaire de la nation arménienne, qui était issu de l'église protestante arménienne. Et on oublie un nom récent, Randik. Randik aussi. Oui. Merci Monseigneur pour votre participation à cette émission. Je rappelle que vous êtes Monseigneur donc Michel Sentier, évêque du diocèse de Créteil. Merci au pasteur Alain Joly pour ces illustrations, ces informations sur l'histoire et le personnage de Martin Luther, j'allais dire Martin Luther King, et Gilbert Léonian, pasteur de l'église évangélique arménienne, et j'étais heureux d'accueillir aussi pour la première fois Timothée Daniel, pasteur de l'église évangélique arménienne d'Arnouville. Merci de nous avoir suivis et à la semaine prochaine. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.